Bienvenue dans Spoodcast, c'est l'épisode 8. Moi c'est Hélène et j'aime pas qu'on tue les chiens. Moi c'est Inès et pas de bras, pas de chocolat. Oh, c'est méchant. Aujourd'hui on va parler de The Thing. Spoiler alerte, on va spoiler. Comme tous les épisodes, on va spoiler. Donc allez voir. Allez voir le film en fait. Alors, The Thing a aussi un autre titre en québécois, je te laisse deviner lequel. En québécois? Ouais. La chose. Eh ben, presque. Le truc. La truc. Non, c'est l'effroyable chose. Ok. A été réalisé par John Carpenter et est sorti en 1982. J'avais 1 an. T'es vieille. Merci. Au casting, on retrouve Kurt Russell, ce beau gosse, Wilford Brimley. C'est lequel? C'est le personnage principal, hein, le chef, quoi. T'as pas de goût. S'il est beau, arrête. Non. Keith David, David Clennon et Donald Moffat. Au scénario, on retrouve Bill Lancaster et c'est adapté du roman court Who Goes There de John Campbell. Et le compositeur, c'est Ennio Morricone. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom ? Non. Eh bien, c'est un très grand compositeur de musique de film, mais notamment de western. Ah ok. Tu vois, genre... Bah, c'est lui. Ok. Mais sauf que là, rien à voir. Et d'ailleurs, moi, j'ai personnellement pas du tout reconnu sa patte. Mais je pense que Carpenter, il a voulu se faire un petit kiff et avoir un super grand compositeur pour son film. Mais en fait, en vrai, on avait vu dans Halloween qu'il était tout à fait capable de faire ses bandes originales tout seul. Oui. Et là, il y a quelques morceaux qui sont de lui. Et je pense qu'il aurait mieux fait de carrément faire sa musique tout seul, si je puis me permettre. Bon, La musique est pas dingo quoi. voilà. Quand il est sorti, en 1982, The Thing est très mal reçu par la critique. Et il a même été proposé comme le film le plus détesté de tous les temps par le magazine spécialisé Ciné Fantastique. Coup dur. Coup dur. Malgré tout, le film figure à la 8e place au box-office lors de son premier week-end d'exploitation. Il connaît un nouveau succès avec sa sortie en vidéo et sa diffusion à la télévision. Depuis, il a été reconnu comme l'un des meilleurs films de science-fiction et d'horreur et a obtenu le statut de film culte. Mais en fait, quand c'est sorti, les critiques, je pense, ils étaient pas prêts pour autant de gore. Parce que c'est quand même un peu trash et ils étaient pas prêts, quoi. Du coup, ils ont dit, mais quel est l'esprit tordu qui a fait ce truc aussi dégueulasse ? Ils étaient pas prêts pour la suite. Parce que vraiment, je pense que après, le gore a explosé, quoi. Le budget alloué au film par Universal s'élève à l'origine à 10 millions de dollars, dont 200 000 pour les effets de la créature, ce qui dépasse à l'époque le budget de n'importe quel film de monstres du studio. Le coût final est en fait de 12,4 millions de dollars. Il me semble avoir lu qu'il avait généré 19 millions de dollars, donc en fait il a été rentable, mais pas tant. Ouais. Non plus. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots. Dégueu. Paranoïa et extermination. Tout à fait. Tu résumes ce film ? Alors c'est l'histoire d'un groupe d'hommes qui sont dans une station dans la neige, là je sais pas où ils sont exactement, mais en tout cas... Pôle, voilà. Pôle, je sais plus lequel. Il fait bien froid quoi, et c'est pas loin de la Norvège. Non, c'est juste que les Norvégiens ont aussi une base. J'ai rien dit, oublié. Du coup, ils sont... en tout cas, ils sont dans la neige, quoi. Ouais. Et ils se retrouvent coincés là-bas, avec aucun moyen de communication extérieure ou de s'échapper, en fait. Ils ont plus l'hélico, ils ont plus les radios, enfin bref. Voilà. Avec un alien, avec un truc, en fait. Hein. Bah ouais. Comme son nom l'indique. Ouais, une chose qui les tue. En fait, qui les possède, mais ça se voit pas, jusqu'à ce que la chose ressorte, quoi. Et donc, ils se retrouvent tous à douter les uns des autres, genre, est-ce que lui, il est possédé, machin, voilà. Alors, c'est pas vraiment une possession, parce qu'une possession, c'est plus pour l'esprit, mais ouais, mais là, c'est plus comme un virus, quoi. Genre, est-ce qu'il a été touché ? Est-ce qu'il a été contaminé, quoi. C'est ça. Et ça se propage, quoi. Donc, bah ouais. Ils sont mal, finalement. Ils sont assez mal, hein, jusqu'à la fin d'ailleurs. Oui. si on peut se permettre de spoiler la fin, ça termine pas très bien. Et ils meurent tous. Bah on les voit pas tous mourir, ouais. Mais on sent que qu'ils voilà. ils sont mal. C'est la merde tout du long.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai bien aimé, mais les personnages sont pas très attachants parce qu'ils ont tous un gros défaut. Enfin, je sais pas, genre, je les aime pas trop, quoi. C'est des hommes. Pardon. Oups. Ma misandrie. Je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi. Non, mais en plus, c'est des hommes des années 80, donc vraiment, c'est vrai qu'ils sont pas très sympathiques. Ouais, donc on les aime pas trop. Quand ils meurent, on est un peu là. Oh. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Zut alors. Enfin, on n'est pas vraiment. Enfin, je veux dire, ça fait peur parce que bah, c'est quand même un monstre. Oui. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. Ils meurent tous et on est là, ouais, ok. Genre, bon, on a quand même pas envie qu'ils meurent. On n'est pas non plus, on les déteste pas à ce point. Ok, mais genre, ça dépend. Il y a des films où t'es vraiment en stress parce que tu veux pas que le personnage il meure, nana. Ouais. Là, vraiment, t'es en mode, ouais, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient dû nous... Limite, on était en train de parier sur qui allait mourir, quoi. C'est vrai. Et puis tu m'as dit que t'étais pas fan des fins comme ça aussi, t'aimes pas quand ça se termine pas bien. Ouais, genre moi je veux des happy end. Tu veux trop des happy end? Oh oui, je sais pas pourquoi j'ai fait un H devant end. Non. Happy end. T'es trop une américaine. Alors, cela dit, c'est un film américain. Mais c'est vrai que les américaines aiment bien les fins, les happy end. Bah moi j'ai bien aimé, je l'avais jamais vu non plus, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très flippant, enfin très flippant. Oui, ça m'a quand même un peu fait peur. Et... Il y a un jumpscare. Ouais, il y a un jumpscare, on a vraiment bien jumpscaré. On a toutes les deux sauté, après on n'a pas parlé pendant genre 1 minute, on était là. Ça nous a trauma, ouais. Ouais, c'était bien efficace sur la peur et sur l'angoisse, mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'on s'attache pas trop au perso et que c'est dommage un petit peu finalement. Oui, parce que ça aurait mieux marché si les personnages étaient attachants. Bah oui. Et qu'on on aurait été plus dans le stress, quoi. Ouais, encore plus. C'était qui ton perso préféré quand même? Alors du coup, bah, comme je l'ai dit, je ne me suis pas trop attachée au personnage. Du coup, moi, c'est les chiens. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a des chiens de traîneau, quoi. Ouais. C'est des huskies, en fait, ils sont trop beaux et tout. Ouais, grave. Et en gros, au tout début du film, on en voit un qui arrive dans la station en se faisant poursuivre par des Norvégiens qui arrivent et qui essaient de le tuer, quoi. Oui. Et on comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est lui qui amène le virus, la chose, quoi, dans la station, parce que lui, il est contaminé. Et du coup, il arrive... Ça, ils veulent le buter. Ouais, voilà. Et nous, on est là, mais pourquoi il tire sur le chien et tout? Tirez pas sur le chien. Et après, ils le mettent... du coup, les gens de la station, ils le mettent avec leur chien à eux. Et normal. En fait, il les tue quasiment tous, quoi. Bah ouais, ou il les contamine. Il les contamine, ouais, ou il les tue, mais... Elle est horrible, cette scène. Ouais. Horrible. C'est vraiment genre les chiens, quoi. Bah ouais, ils ont rien fait, les pauvres. Du coup, c'est les chiens de personnage préféré, toujours dans mon cœur. Je comprends. Bah moi, mon personnage préféré, c'est Clark, parce que c'est le seul à s'occuper des chiens. C'est celui qui s'occupe des chiens. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'affinité particulière avec lui, mais c'est le seul qui est triste quand les chiens ils meurent et tout, et c'est lui qui s'en occupe. En plus, tout le monde le console et tout. Qu'est-ce que je raconte? Tout le monde le suspecte. Oui, parce que comme il a été en contact avec les chiens et que c'est les premiers contaminés, du coup, tout le monde est persuadé qu'il est aussi contaminé, alors que non. Ouais. Mais il décède quand même. Oui, même pas contaminé, vraiment, lui, il meurt de façon débile, quoi. Ouais, bah il y en a quelques-uns qui meurent sans être contaminés, et juste... Ouais, mais là, vraiment, il n'y a aucune raison qu'il meure. Bah si, parce qu'il défend je sais plus quoi, enfin, il y a une balle qui part. Ouais, voilà. il prend une balle perdue, comme on dit. Pauvre Clark. Ton personnage détesté? Tous. Ouais, du coup, tu les as pas aimés, ouais. Je les ai pas aimés, ils sont... Je sais pas, il y en a un, il essaye de tous les tuer, à un moment, il a cassé la radio, il a cassé l'hélico, t'es en mode, ok, merci. Bah parce que il a une raison. Ouais, il pense que s'ils sortent, ils vont contaminer toute la planète, je sais pas quoi. Mais quand même, enfin, genre, voilà. Et en plus, il a tué les chiens qui restaient. Oui, parce qu'en fait, lui, c'est le scientifique de l'équipe, quoi. Et, enfin, un des scientifiques. Et en fait, il rentre dans son ordinateur, son programme, je sais pas quoi, son logiciel... une étude là sur ce qu'il a trouvé, parce qu'il autopsie le premier cadavre possédé par la chose qu'ils ont trouvé, et il lit sur l'ordinateur que les risques de contamination à la population mondiale sont de 75%, un truc comme ça. Donc là il dit c'est la merde, il faut vraiment tous qu'on décède et que ça reste ici, quoi. Donc en fait il se sacrifie, il les sacrifie et se sacrifie aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'il pourrait leur expliquer.
Bah ouais, Au lieu d'essayer de les tuer tuer. tout le monde d'essayer de tuer tout le monde et de... Voilà, donc et lui de je l'aime faire, pas, les autres, il pète les plombs, quoi. voilà. Lui je l'aime pas. Mm. Le héros il tue Clark, genre avec la balle là, il lui la tire balle dessus, perdue, voilà, t'es en mode ok, bah calme-toi. Je Oui, sais bah pas, j'aimerais bien t'y voir, toi, ouais, dans en le plus, truc. il se prend trop pour quelqu'un. Genre, il est là. Ouais, maintenant son c'est moi le chapeau de chef et cow-boy, tout. là. Genre, c'est pas toi le chef, ok? Tu vas te calmer. Bah, j'ai Bon, l'impression bref. que c'est quand même lui, parce que tout le monde l'écoute, hein. Puis c'est Ouais. le seul à avoir sa chambre à part et tout. Ouais, mais moi. Et c'est le je seul l'aime à avoir pas. un chapeau de cow-boy, donc c'est lui le chef. Ah, vraiment, ça c'était trop abusé. Lui, il est dans la neige, il fait -12, il sort avec un chapeau de cow-boy. Les autres, ils ont des passe-montagnes, là, des trucs. Ouais. Enfin bon, Bon, bref, du coup, je les aime pas. On les donc, aime pas, ouais. Eh bien, moi, mon personnage détesté, c'est Blair, justement, celui qui bah, baisse les bras indirectement en se disant ok, il y a 75% de risque, on va tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous mourir et comme ça, peut-être la population mondiale. Voilà, d'un autre côté, tu peux comprendre que c'est un sacrifice honorable. Et d'un autre, t'es là, bah vas-y, on peut peut-être, je sais pas, essayer de se. Essayer de, je sais pas, de se battre, quoi. Lui, il essaye pas. Vraiment, il fait un nœud coulant et Ouais. il veut se pendre direct, quoi. Et il tue les chiens à coups de hache. Genre, Horrible. tire une balle à la limite. Horrible. Mais pas avec une On le hache. déteste. C'est quoi la scène marquante du film pour toi? Ouais, c'est la scène où, en gros, il y en a un. Je sais. On sait même plus lequel c'est. Bah, il fait une espèce de crise cardiaque. Ah ouais, il y en a un moment, il est à moitié en train de s'étouffer, enfin, il fait une crise, je sais pas quoi. Du coup, bah, le médecin, justement. Ah non, c'est pas Blair, c'est. Oui, non. C'est un autre, ouais. Oui, non, Blair, c'est le scientifique, et il y a un des gars qui est médecin. Mhm. Et donc, le médecin, il commence à lui faire un massage cardiaque et tout. Avec À un moment, il prend le défibrillateur, défibrillateur et il fait 1, 2, 3. Et là, il met ses mains sur. Enfin, il met Pour les choquer, trucs ouais. pour faire le choc. Et en fait, le ventre du mec s'ouvre et mange ses bras. Il s'ouvre en deux Ouais. et ça fait une énorme bouche avec des énormes dents Ouais. et ça croque ses deux bras. D'où le pas de bras, pas de chocolat. C'est vraiment à ce moment-là que t'as dit ça. Et Voilà. c'est le jumpscare qui nous a fait bondir, vraiment. Oui. On s'y attendait pas du tout. Mais vraiment, on s'y attendait pas. Et du coup, il était contaminé, quoi. Bah oui. Du coup, le médecin est mort. RIP. Les deux bras coupés, quoi. Bah, ah, était horrible cette scène. Eh bien moi, ma scène la plus marquante, c'est la scène dont on a parlé tout à l'heure où quand ils mettent le chien qui est contaminé avec les autres et que ce chien-là se transforme, il y a sa gueule qui s'ouvre en deux, littéralement. Et du coup, les autres pauvres chiens, ils sont trop en panique. Et Ouais, ils essaient de sortir. Bah ouais, ils essayent de s'échapper, mais bah, ils peuvent pas parce qu'ils sont dans le chenil. Et voilà, du coup on en voit pas mal qui meurent, qui se font projeter une espèce d'acide ou je sais pas quoi sur la gueule. Là. Ah, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Notre note. Alors, combien tu as attribué, Inès, au scénario? Moi, scénario, j'ai mis 1 parce que la fin, en fait, c'est juste C'est trop affreux, triste. quoi. Oui, alors on peut peut-être repréciser du coup comment ça termine vraiment. Ouais, alors il y en a que 2 qui survivent à la contamination, là, La au chose. truc. Il y en a que 2 qui survivent et ils se rejoignent juste. Ils font péter littéralement Toute la station. toute la station. Mm. Donc ils sont dehors, ils ont plus aucun moyen de communication ni de s'échapper. Autant vous dire qu'ils sont mal barrés. Et ça se finit en mode viens, on attend là. Oui, en sachant qu'il fait moins je sais pas combien et qu'ils vont vite mourir de froid, quoi. Et de faim et de soif. Et... Voilà. Oh, ils vont mourir de froid avant tout, je pense. Ouais. Parce Du que coup, la relève, entre guillemets, ne vient qu'au printemps et que là, ils sont en plein hiver. Donc voilà. Du coup, il y a 0 chance de survie, en fait. On les voit pas mourir, mais on sait qu'ils vont mourir, quoi. Ouais. Donc pas de happy end. Donc toi, du coup, ça te fait que un point sur 2. Je comprends. La Ensuite- réalisation, tu as mis combien? Réalisation, j'ai mis 2 parce que c'est quand même bien fait, les effets et tout. Mm. Casting aussi, j'ai mis 2, il joue Ouais. pas trop mal. Ouais. Musique, j'ai mis 1 parce que elle est pas nulle, mais on s'en souvient pas non plus, donc voilà. Ouais, 1. pas incroyable. Et le message valeur, j'ai pas trouvé de message, à part pas de bras, pas de chocolat. Donc 0. Ouais. Ça me fait 6 sur 10. Ok, moi j'ai mis 2 au scénario parce que le fait qu'il n'y ait pas de fin heureuse, je trouve ça plutôt logique, on va dire, vu le contexte. À la réalisation, j'ai mis 2 aussi, même si les effets spéciaux sont quand même un peu datés. En vrai, ils fonctionnent encore pas mal. Au casting, j'ai mis 1 parce qu'il n'y a pas de meuf. Voilà, ça m'énerve. Ils auraient pu en mettre une. Je sais pas, dans Alien, qui a été fait quelques années plus tôt, il y avait Ripley. Il y avait même une deuxième meuf.
Donc ça me gonfle, voilà, les années 80, là, la représentation. Alors, je tiens à dire que quand même, quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, c'est bon, il y a déjà des noirs. Apparemment, ils pouvaient pas représenter tout le monde. C'était soit des noirs, soit des meufs. Bon. Non, mais c'est vrai, enfin, c'était ça à l'époque, quoi. Ouais. Il y avait des quotas pour les personnes racisées, mais apparemment, il n'y avait pas des quotas pour les meufs. Bref, passons. La musique, j'ai mis comme toi 1 parce qu'elle n'était pas zinzin. Et en message valeur, j'en ai pas trouvé non plus. Donc j'ai mis 0, ce qui me fait une note de 6, comme toi. Trop pareil, en fait. Donc nous avons un 12 sur 20. J'ai noté, je suis un peu deg, parce que c'est vrai que c'est quand même un bon film. Et 12 sur 20, c'est pas une super note. Mais bon, bah c'est la... C'est la vie. C'est la règle de la notation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, dans notre classement, est-ce qu'il entre, ce film, dans notre top des meilleurs films selon nous ? Eh bien non. Il est seulement 13e sur 19 films. On rappelle les titres qui sont en tête du classement. Alors, notre top 1, c'est Shutter Island. Ensuite, Carré au bal du diable, Frankenstein, Les Dents de la Mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Voilà. Le flipomètre. Alors, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Oui, ouais, là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de doute. Il est en top 1 dans nos deux classements, quoi. Ouais. Vas-y, redis-toi ton top 5 des pires méchants ever. Alors, du coup, moi, en premier, The Thing. The Thing. Voilà, La chose. La chose. L'effroyable chose. Ouais, l'effroyable chose. En 2, il y a le Xénomorphe. En 3, The Beast dans Split. En 4, le requin dans Les Dents de la Mer. Et en dernier, Michael, j'allais dire. Michel. Michael Myers. Michel Meyer. Michael Myers. Moi, du coup, bah, c'est The Thing aussi, parce que j'ai trouvé que... Alors, j'étais hyper surprise, parce que je pensais pas qu'il y avait quelque chose à aller battre le Xénomorphe, mais franchement, en fait, on a débattu, et on s'est rendu compte que le Xénomorphe, il tuait plus rapidement. Et aussi, c'est pas contagieux, tu te dis pas genre ah, Voilà. mes potes, ça se trouve, c'est eux, genre. C'est ça, tu peux pas Et là, ils sont obligés de cramer leurs potes, genre, ça affreux. Ouais, c'est horrible. Ouais, puis t'es dans la parano directe, tu te dis putain, ça se trouve, voilà, les autres qui sont à côté Il de m'a moi... pas dit bonjour. Ça se trouve, il est contaminé. Non, c'était pas se mourir, ça. Non, et puis la mort est encore plus dégueulasse quoi, Ouais, que ouais, quand ouais. tu te fais buter par un xénomorphe. Ce qui est quand même pourtant pas une mince affaire. Ensuite, mon 3e, c'est le requin dans Les Dents de la Mer. Mon 4e, c'est les oiseaux d'Hitchcock. Donc là, je tiens à préciser que j'ai quand même dû te montrer une vidéo des tourneaux qui défoncent un arbre fruitier pour que tu te rendes compte que s'ils font la même chose sur toi, oui, c'est flippant, parce que Inès ne comprend pas que je puisse avoir peur des oiseaux. Non, mais je veux dire, ça reste des oiseaux, quoi. Oui, bah t'as vu comment ils s'abattent en 3 secondes, il n'y a plus rien sur l'arbre. Non, mais Imagine alors, qu'ils font ça sur toi, te en faire 3 attaquer secondes, il n'y a par- plus que ton squelette. Oui, d'accord, mais tu préfères te faire attaquer par des oiseaux ou par un tueur ? Tu dis, les oiseaux, Bah, c'est par vraiment... un tueur. Non, un tueur, c'est un humain, c'est encore pire. Genre, tu sais, il arrive et Mais tout non, avec parce un que je couteau. peux peut-être lui échapper, alors que des milliers Non. d'oiseaux, je peux pas, wesh. Non, tu peux pas lui échapper. Des oiseaux, tu t'enfermes, voilà, alors que là, c'est un humain, il a les mêmes capacités que toi. Mais si tu peux pas t'enfermer. Mais je sais pas, tu vas dans l'eau, tu fais un truc... Mais tu vois, dans l'eau, ils peuvent venir, hein, les étourneaux. Oh. Non, j'ai peur des oiseaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, j'ai pas peur des oiseaux globalement, mais dans les oiseaux d'Hitchcock, oui. Et le dernier, c'est aussi Michel Meyer, pour moi. Alors, est-ce qu'on a des recommandations à vous faire en lien avec ce film, Inès ? Moi, je conseille Stranger Things qui se sont, je pense, inspirés de ce film parce que Grave. le Démogorgon dans Stranger Things, enfin les Ouais. Démogorgons, ils ressemblent vachement au chien dans la scène du chien qui s'ouvre la tête. Ouais. Ça ressemble vachement. Et D'ailleurs, il y a donc, des Demodogs aussi. Oui, dans donc Stranger Things. en vrai, je pense qu'ils sont inspirés et Ouais, grosse Stranger inspi. Things c'est vraiment une série masterclass, donc allez regarder en fait. Oui, si vous l'avez pas vu, allez-y, franchement. En plus, c'est la saison 5, elle va sortir bientôt, donc Allez. franchement, voilà quoi. Alors moi, dans le genre extraterrestre qui prennent le contrôle des humains, je conseille Les âmes vagabondes. C'est un roman de Stephanie Meyer. Tu vois qui c'est Stephanie Meyer ? Non. C'est celle qui a écrit les trucs avec les vampires là. Et Bella là. Comment ça s'appelle Starlight ? Quoi, non. Firelight. Qu'est-ce que tu racontes Ah, Twilight ! Twilight, y a pas du tout. J'ai Ok. dit Starlight. On était pas loin. Twilight, ok.
Stéphanie Meyer avait donc écrit ces romans et elle avait écrit aussi donc Les âmes vagabondes et ça traite d'une race extraterrestre qui s'appelle les âmes et qui prennent le contrôle de la Terre et de ses habitants. Et ça aborde en particulier les aventures d'une âme dont l'esprit de son hôte humain refuse de coopérer et de la laisser prendre le contrôle. Et ça a été adapté au cinéma en 2013 par Andrew Niccol qui avait réalisé Bienvenue à Gattaca, Lord of War, Le Terminal. Mais c'est pas c'est pas le film de l'année du tout, ni du siècle. C'est vraiment classique, dystopie habituelle. Et c'est pas une des meilleures, mais je pense que le roman est mieux. Voilà, c'était ma reco. Alors, dans le prochain épisode... Ouais, de fou, on parle français. Dans le prochain épisode, on va regarder Chucky. Enfin, un jeu d'enfant. T'es pressé ? Ouais. Merci Ou de... pas. Ou pas. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage, puisqu'on s'enregistre quand on regarde les films. Comme ça, vous pouvez nous entendre réagir au jumpscare. C'est rigolo. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et en attendant, on vous fait des bisous. C'est un Demogorgon. J'avoue. Oh, ça c'est le nouveau ? Ouais. C'est pour ça qu'ils sont déchutés. Bah, allume la lumière, non ? La tête qu'il a ! Ça te pas rire ? Bah non, ça me dégoûte. Regarde la tête qu'il a ! On dirait qu'il a un filtre Insta dessus. Putain, tous les chiens ils sont dead, wesh. Non, il y en a 2 qui sont partis. Il y en a 2 qui sont partis. Ils ont été obligés de tuer tous leurs chiens, c'est trop Il y a 2 autres qui se sont pris du jus là. Oh. Du coup, les 2 autres aussi, faut les brûler. Hein. Tu crois ? Bah, ça se trouve, ils sont contaminés. Putain, trop triste, tous les chiens. Quoi ? Bah ça bouge. Ah bon ? Bah je crois, non ? Moi je l'ai vu bouger, hein. J'ai pas fait gaffe. Oh purée. Ça goûte. Lui là-bas, derrière là, il est mort. Ah, il l'a mangé. Bah je sais pas. Oh non. Oh non. Les toutous. Ah! Vous pouvez C'est pas les les a tués à abattre, la wesh! hache. Bah oui! Toto, regarde pas. C'est violent. Ne regarde pas. Toi, il va faire des cauchemars. Bah ouais, Toto, c'est un film d'horreur pour chien en fait. Mais non, il a juste pris une âme pour se défendre, maman. Faut que t'arrêtes de penser qu'il... Non mais il a fait un nœud coulant. Ah oui. C'est pas pour la décoration. Ah, c'est Windows qui a pris le... Ah non. C'est qui a pris le scalpel? Oh putain!
J'ai eu trop peur. Ah là, on a eu bien le jumpscare. On s'y attendait pas du tout. Il a arraché les bras de l'autre. Ils ont pas vu la tête qui partait? Waouh. Ils ont pas vu la tête qui partait? Ah. Ah. C'est immonde. Mais... Ils l'ont pas vu. Ah si, ça y est. Ah putain, c'est comme une araignée géante, mais mon cauchemar, quoi. On était comme ça toutes les deux, on a fait ah. On est parti toutes les deux en arrière. On a hurlé en même temps. Mon Dieu. Ah, je m'y attendais pas, la Elle vache. est bien efficace, hein. Ah ouais, là, bien joué. Ah oui, le médecin aussi, il est mort. Ah bon? Bah je sais pas, il s'est fait arracher les deux bras. Ah il bah était- oui, c'est vrai. Ben on sait pas ce qu'il est devenu, oui. Non, je crois qu'il était à côté là. Ça peut se soigner deux bras en moins. Il va plus pouvoir faire grand chose, quoi, par contre. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, c'est ça ma phrase d'entrée. Ah oui. Et brûlez-le. Oh putain. Ils sont tous attachés en plus. Horrible. Mais qu'est-ce qu'il attend pour brûler en fait? Voilà. Oh, Berk. Ah, ah, oh. Bon, de toute façon, désolée, mais moi je préfère être morte plutôt que de traumatisée de voir ça. Toute ma vie en fait. Si je dois rêver toute ma vie, enfin cauchemarder pendant tout le reste de ma vie de Ouais, gens mais qui quand se t'es- transforment ou qui quand vivent tes t'es- mains, bah non. Oh, mais quand t'es réveillé, tu peux vivre ta vie. Et puis les traumas, ça se soigne Ouais, mais avec le temps. là déjà ils ont une chance sur. Tu crois qu'il va rester des survivants? Ou qu'ils vont Enfin, tous quand mourir? même, je pense, oui. Mais là, il va y avoir 2 ou 3 qui meurent, quoi, mais... Là, encore 2 ou 3 qui meurent. Tu crois qu'il restera combien de survivants, toi? 2 ou 1. 2 ou 1? Moi, je sais pas. Moi, je pense Ou zéro. alors, ils réussissent à tous sortir, mais en vrai... Moi, je pense qu'ils vont... Ça va être comme les Norvégiens, il n'y en a aucun qui va survivre. Non, abuse pas. Je suis très nihiliste. Bah, voilà. Déjà moins 1. Hop. Il est bien bizarre. Il a encore une apparence humaine? Peut-être que le truc a été complété. Ah! Tu dégoûtes. Il le tire par le visage, wesh. Merde. J'avais raison. Bah non, j'avais raison. Bah, Ils sont pas morts. Oui, bah ils vont mourir, hein. Pas forcément. Et oui, ça se trouve, il y a des gens qui vont passer comme par hasard à côté, ils vont voir du feu, ils vont dire « Oh, tiens !» Eh oui, des randonneurs. Bah Des ouais. petits gens qui se font des petites balades. Maintenant, ils sont condamnés, hein. Ouais, mais on avait toutes les deux raisons, parce qu'à la Ils fin vont du film, il y mourir a de 2 froid, survivants, wesh. mais en même temps, ils vont... Par contre, moi, la question que je me pose, c'est s'il y en a un des deux qui est contaminé. Le monde est mal. Parce qu'en plus, il survit au froid pendant des millions d'années, quoi. Ouais, le monde est mal. Tu sais que le réchauffement climatique, ça va bien fondre. Hein. Comme tu dis, eh bah, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien. Ça t'a plu? Yes. Ça fait peur? Non, juste dégoûté, quoi. Ouais, t'as jumpé quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un jumpscare où tu faisais pas la maline, moi non plus d'ailleurs. T'as pas été terrifié de A à Z, mais bon. Oui, oui. Il y a eu un petit jumpscare.
Petit jumpscare efficace, quoi. Cela dit, on s'y attendait pas du tout, quoi. Ah, le coup des... Ah, ça m'a dégoûté.